Un grande onore per me presentare due ospiti importanti grazie all'assessore Marco Valdo che ci ha incaricato di curare il programma di SMIR e di avere dei partner così prestigiosi come la città di Embrun e le Capucines, il progetto delle Capucines di cui abbiamo parlato in questi giorni. Abbiamo iniziato a lavorare appunto su alcune proposte che noi come SMIR Sant'Evasio avevamo fatto sul rapporto diciamo, tra arte e economie di mercato e di prodotti e con grande piacere Carolina ha riflettuto su quale poteva essere un artista interessante che stava lavorando sulle stesse tematiche. E quando ci ha fatto la proposta di coinvolgere Christophe Bruno, per noi è stata una grande gioia rinnovata perché Christophe ha lavorato con noi 3 anni fa a Share Festival ed è stato il primo vincitore del premio del Share Prize, quindi è stata una gioia di nuovo poter collaborare con lui. En fait, tout a été dit, presque. Je préfère toujours laisser parler les artistes parce qu'ils parlent souvent très bien de leur travail. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce projet repose sur une complémentarité des propositions. Le projet transfrontalier est très important et la proposition que j'ai faite en invitant Christophe Bruno repose vraiment sur un échange de propositions. Le projet de Squatting Supermarket a été le point principal à partir duquel j'ai pensé le travail de Christophe. Et le travail qui est présenté ici est vraiment le début de quelque chose qui ne va cesser de grandir. C'est un projet en phase préliminaire, un work in progress comme on dit. Christophe travaille avec un philosophe qui s'appelle Samuel Tronçon pour un projet, on va dire, lourd, et en fait ce projet-là est un aspect de recherche qu'il mène avec une école d'art à Annecy et d'autres projets qui sont en cours d'élaboration. Et après ce moment de 3 jours de festival, évidemment les choses vont se renverser et on aura des propositions mais qui seront enrichies, qui auront eu une vie un petit peu plus riche. Et j'espère une proposition de Christophe enrichie de celle de l'installation des Italiens ici, Squatting Supermarket à Embrun. Je m'appelle Christophe Bruno. Je voudrais remercier vraiment Caroline de l'opportunité d'être ici et puis de retrouver Simone, Cara, Luca, que j'avais rencontré à Turin. Est-ce que je parle assez fort? Donc moi je suis artiste en fait et j'ai commencé vraiment une activité artistique, j'avais oublié la traduction, sur internet, ce qui est un petit peu particulier. Voilà, je n'ai pas de formation artistique, je ne sors pas d'une école d'art. J'ai commencé à faire des choses, disons, sur le réseau dans les années 2001, c'est-à-dire au moment de l'effondrement de la bulle de l'Internet. Donc, ce qui est important de dire, donc je vais parler du projet qui s'appelle Artware, qui est donc un projet en phase préliminaire, work in progress, mais je ne peux pas en parler sans vraiment présenter quelques travaux que j'ai fait. Le projet Artware, c'est une sorte de rencontre un peu improbable entre les théories récentes du marketing, les théories scientifiques contemporaines du réseau, certaines analyses disons, post-marxistes et l'histoire de l'art. Et donc la première pièce, donc je vais présenter juste 3 ou 4 projets assez rapidement et ensuite je vais expliquer ce que c'est Artware. Ces projets-là, de toute façon, Artware c'est une sorte de méta-projet qui intègre mes projets passés. Donc, de toute façon, on est déjà en train de rentrer dans le sujet. Et ce que je peux dire très rapidement pour présenter le type de travail que je fais, c'est que d'une part, ça se passe sur le réseau. C'est souvent des projets qui sont complètement dématérialisés, complètement inexposables, en tout cas au début. Ça peut être des performances ou des projets éphémères avec un certain degré d'aléatoire, souvent des détournements.
En tout cas, pas des choses qui ont la forme traditionnelle de l'œuvre d'art, de l'objet d'art. Donc ceci, par exemple, c'est quelque chose que j'ai réalisé en 2002. Alors donc Google, en fait, dans les années 2000, c'est encore un moteur de recherche qui démarre, qui émerge. Il n'a pas la position dominante qu'il a aujourd'hui. Mais au départ, c'est une simple page toute blanche, on ne comprend pas très bien la dynamique économique. Et tout d'un coup, Google arrive avec un système assez étrange qui s'appelle AdWords et qui permet d'acheter des mots. Donc si vous êtes déjà allé sur Google, en fait, quand vous tapez un mot, vous allez sur la gauche, sur votre gauche de la page, vous avez les résultats traditionnels de Google. Et parfois, en haut à droite de la page de Google, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas Internet, vous avez ce qu'on appelle les liens sponsorisés. Et la manière dont ça marche, c'est que n'importe qui, enfin normalement c'est réservé à des sociétés, mais en réalité n'importe qui peut ouvrir un compte sur Google et commencer à acheter des mots. Par exemple, si vous achetez le mot voiture, toute personne qui va taper le mot-clé voiture dans le monde va voir votre texte. Et donc ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous cliquez sur cette annonce, vous avez tapé le mot-clé voiture, vous avez vu l'annonce et vous cliquez sur l'annonce, la société qui a acheté le mot-clé va payer quelques dizaines de cents à Google. C'est un système de pay-per-click. Et donc quand Google a sorti ce système, je me suis intéressé à cette chose-là qui me paraissait assez étrange, parce que acheter des mots, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Et j'ai commencé à acheter, alors le premier mot-clé que j'achète, c'est le mot symptôme. Et donc toute personne dans le monde qui tape symptôme de quelque chose, qui ne sent pas bien, instantanément voit mon texte qui vient s'afficher sur la page de Google. Et donc j'ai en quelque sorte l'impression de pouvoir m'adresser. Je suis dans mon bureau avec mon ordinateur et j'ai l'impression de pouvoir visualiser les pensées des gens comme si toute l'humanité était en bas à la fenêtre. Je les voyais penser. C'est-à-dire chaque personne qui pense à quelque chose, qui tape un mot, instantanément je peux en quelque sorte intercepter son fil de pensée et lui envoyer un message. Et donc j'achète des mots et le premier mot-clé que j'achète, c'est symptôme. Le premier texte que je diffuse, enfin une sorte de pseudo-poésie, disons, c'est celui-ci, Words aren't free anymore, be cornuate, be cervical uterus, one-eyed and vagina. Et vous voyez que 5500 personnes ont vu ma poésie, 16 personnes ont été intéressées, et donc j'ai payé 80 cents à Google. Et ce qui est assez étrange, c'est que alors, moi je voulais, disons, en quelque sorte, essayer de comprendre un petit peu le système, la dynamique économique de Google en essayant de diffuser tout un tas de messages, essayer de tester toutes les réponses possibles à tous les messages possibles. Au bout d'un certain temps, je reçois des emails du robot de surveillance du dispositif qui me dit, alors le premier email me dit, voilà, nous pensons que le contenu de vos annonces ne reflète pas précisément la nature des produits que vous vendez, donc nous vous suggérons de réécrire vos textes. Donc en bon élève, je me plie au jeu et je réécris. Et donc le deuxième message du robot, qui est encore plus intéressant, il me dit bonjour, je suis le robot de surveillance de la performance du système AdWords. Mon travail est de garder un taux de clic élevé, de sorte que les utilisateurs puissent continuer à se fier à notre système. Et votre taux de clic est trop bas. Donc encore une fois, nous vous demandons d'essayer d'améliorer votre poésie. Donc ça c'est extrêmement intéressant qu'un robot se mêle de critiques littéraires, on me demande de réécrire mes poèmes, parce que je mettrai en péril la dynamique économique globale de ce système-là. Donc c'est là que j'écris ce texte-là, je donne le prix de certains mots, puisque désormais chaque mot de chaque langue a un prix qui varie sur les lois sur ce marché global du langage. Et donc voilà, vous pouvez par exemple voir que free, le mot le plus cher, c'est free, gratuit. 7 500 $, art vaut 400 $, et net art, donc mon travail, vaut quelques cents. Et puis le prix de quelques personnes célèbres. E ci sono i prezzi di alcune persone celebri. Dieu vaut 10 $. Dio vale 10 Jésus, dollari. 25 $. Gesù 25. 144. Britney Spears 144. Etc. Picasso. Bruno est assez cher.
Bruno è abbastanza calcio. Qua. Donc voilà, j'ai écrit ce texte où je parle de capitalisme sémantique généralisé en ayant l'impression que qu'on est rentré vraiment dans un monde complètement nouveau, dans lequel vraiment ce qui fait partie des choses les plus intimes, notre propre parole, devient une marchandise. Donc il y a, disons, ce résultat il a un côté disons, positif, il a un côté négatif évidemment parce que c'est une avancée, négatif ça dépend de la position évidemment, mais il y a un côté négatif parce que c'est une avancée extrême de la marchandisation. Il y a aussi, on peut voir ça aussi comme un résultat plutôt positif, puisque étant donné que vraiment les mots, c'est les atomes, enfin, c'est la limite de notre être, la marchandisation s'arrête là. Donc c'est ce double résultat un peu équivoque. Le projet, c'est un de mes premiers projets artistiques. En fait, quand je réalise ce projet-là, je ne suis pas encore un artiste. C'est à partir de ce projet-là que les gens vont... Ce projet va être exposé assez vite, parce qu'en fait, une des choses assez amusantes quand on fait de l'art internet, c'est que les choses vont très très vite. Et du jour au lendemain, je suis devenu un artiste et j'ai commencé à exposer dans des endroits absolument que je ne pouvais pas imaginer à la veille. Donc je vais présenter deux autres projets rapidement, puis ensuite je vais présenter, je vais arriver assez vite ensuite vers d'abord un projet qui précède Artware, qui s'appelle le Dadametre, et ensuite vers Artware. Donc ça c'est un projet qui s'appelle Wi-Fi SM, qui est une fausse fake, une fausse page web que j'avais lancée à l'occasion de la Biennale d'art contemporain de Tirana. Et dont le principe c'est un patch que l'on se collerait sur le corps et qui détecterait en temps réel par le Wi-Fi les flux de news, les flux d'actualité sur Internet. Et chaque fois qu'il y a un mot-clé comme guerre, meurtre, virus, quelque chose comme ça vous envoie une décharge électrique qui vous permet de partager la souffrance de l'humanité et de diminuer votre complexe de... Quand on est artiste sur Internet, on a cette sorte classique de faire un faux. En tout cas, quand on fait un truc comme ça, aussi stupide, cynique et provoquant, on a instantanément des centaines de milliers de visites sur le site. Donc là, j'avais des gens qui me commandaient le produit, des sociétés à Hong Kong qui me commandaient le produit. Et aussi, ce qui est important, alors, ce projet-là, évidemment, ça fait partie d'un moment où les artistes sur Internet essaient de quitter l'Internet et de retourner, disons, vers des objets, vers des installations. Parce que le monde de l'Internet, en fait, a été envahi par le marketing et le corporate. Et donc ce projet-là, j'ai mis, 2 ans plus tard, j'ai réussi à faire un prototype. Donc j'ai un prototype d'exposition qui fonctionne. Et je peux effectivement électrocuter les gens. Et à la Nuit Blanche en 2006, c'était incroyable. Il y avait milliers de personnes, je ne sais pas si vous êtes allé à la Nuit Blanche, c'est la foule, mais il y avait milliers de personnes qui faisaient la queue pour se faire électrocuter. Autre projet de la même époque, donc 2003-2004, voilà, que j'avais présenté au Cher Festival, c'est le navigateur humain. Là aussi, je vous explique très vite de quoi il s'agit. Je pourrais pas tout vous montrer parce qu'il n'y a pas Internet, mais je pense que je peux vous montrer une vidéo. Donc l'idée, c'est un comédien qui a un casque sur les oreilles. Dans le casque, il entend une voix de synthèse qui lui dicte son texte en temps réel. Et le texte, en fait, vient directement de l'Internet, de Google en réalité. Et en réalité, moi je suis à côté du comédien et je mets des mots-clés en fonction du contexte. En fonction du contexte où se trouve le comédien, en fonction des personnes qui y a autour de lui. Et ce mot-clé est envoyé sur Google. Et grâce à un programme qui détourne Google de ses fonctions utilitaires, je vais récupérer des bribes, le programme va récupérer des bribes de phrases qui sont en rapport avec le mot-clé et qui reconstituent un texte que le comédien entend et qu'il interprète instantanément. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une performance qu'on avait faite, alors j'en ai fait pas mal depuis 2004. Ça, c'est une performance qu'on avait fait le jour des élections pour la Constitution européenne. Et le comédien passait devant les panneaux électoraux. Oui, non, etc. Et moi, je mettais comme mot-clé oui, non, oui, non. Donc il produisait un discours politique complètement délirant et remixé entre les deux extrêmes, une sorte de remix